Voici donc le plan de la présentation de cet après-midi. Après une brève introduction sur l'interface VIA et sur le déroulement du webinaire, on va passer directement au cœur de l'action. D'abord, je vais commencer par faire une mise en scène, c'est-à-dire parler de l'environnement qui règne à travers le pays en ce qui a trait à la recherche et le développement, à la fois ce que j'entends dans les provinces, mais aussi au gouvernement fédéral. Je décrirai ensuite le cadre de la feuille de route qui a guidé nos efforts. On passera ensuite très brièvement au mandat de la FCI. Puis, on va passer la plupart de la séance sur les orientations stratégiques qui sont proposées par la FCI. Alors, j'essaie d'utiliser mon pointeur laser. Là. Bon, ça y est, ça fonctionne. Ensuite, on va toucher à nos atouts, c'est-à-dire la façon dont on va livrer cette feuille de route stratégique-là. Et ensuite, on va essayer de répondre à vos questions qui seront soumises à travers la fenêtre de Clavardage tout au long de la séance. Il est possible, j'ai mes collègues Robert Davidson, le vice-président au programme, et David Mormon et Pierre Normand qui assistent également et qui pourront répondre à vos questions tout au long de la séance, mais on va également profiter de l'occasion à la toute fin, s'il nous reste du temps, pour que je puisse moi-même répondre aux questions qui auront été posées, qui m'auront été soumises. Alors, on y va. Je devrais mentionner dès le départ que la présentation sera enregistrée et devrait être placée sur le site web de la FCI au cours de la semaine prochaine. Donc, s'il y a des gens qui veulent visionner et qui ne l'ont pas eu la chance de le faire cet après-midi, bien, ils pourront le faire un peu plus tard. D'abord, jetons un coup d'œil sur l'interface VIA pour que vous puissiez l'utiliser de façon efficace. Dans le coin inférieur droit, vous allez trouver un bouton qui est une icône pour les documents à télécharger et j'ai placé la présentation et la feuille de route de la feuille de route stratégique de la FCI sur le site web. J'ai placé la présentation à la fois en anglais et en français. Vous pouvez donc télécharger ça. Il y a un bloc-notes que vous pouvez utiliser pour noter des choses tout au long de la présentation. Et il y a un bouton Zoom qui est très utile pour pouvoir augmenter la surface de l'écran, c'est-à-dire la surface de la diapo. Ensuite, la fenêtre à gauche, vous avez évidemment les options personnelles. Vous verrez que j'ai désactivé vos micros et vos caméras. Ça va nous permettre, c'est parce que le nombre de participants est évidemment trop grand pour avoir un dialogue entre tous les participants aujourd'hui. Il y a la fenêtre de clavardage et c'est celle dans laquelle je vous pointe dans le moment. Et c'est là que vous pouvez poser vos questions. Je vous invite à les adresser à tous les utilisateurs de façon à ce que tout le monde puisse voir les questions qui sont posées. Et nous, on va les colliger et je vais essayer de répondre à la plupart de vos questions vers la fin de la présentation. Et si on n'a pas le temps, ben on pourra faire une foire aux questions qui suivront sur le site web de la FCI. Alors, ensuite, pour ce qui a trait au déroulement du webinaire, nous avons prévu 60 minutes, à peu près 40-45 minutes de présentation, 15 à 20 minutes de questions. Comme je vous disais, vous pouvez soumettre vos questions tout au long de la présentation et vous pouvez télécharger également la présentation, comme je le mentionnais tôt. Alors, une mise en scène, la Fondation canadienne pour l'innovation célèbre cette année son 15e anniversaire. Elle a été créée par le gouvernement du Canada et en 1997 et on s'efforce à travers nos investissements en infrastructure d'accroître la capacité de recherche et de développement technologique des universités, des collèges et des hôpitaux de recherche dans les domaines de la science, de la santé, de l'ingénierie, de l'environnement, des sciences sociales et des sciences humaines. Une chose qui est très importante pour tous nos intervenants, que ce soit du côté universitaire ou du côté gouvernemental, c'est vraiment l'entente
de financement que l'on a avec le gouvernement du Canada qu'il faut vraiment bien comprendre. Alors, l'accord de financement avec le gouvernement du Canada stipule que la mission de la FCI est, et je cite, de renforcer la capacité des récipiendaires à, d'abord, recruter et maintenir en poste les chercheurs les plus talentueux au monde, d'une part. Deux, permettre aux chercheurs d'entreprendre des recherches et des activités de développement technologique de calibre mondial qui se traduiront par des retombées sociales, économiques et environnementales pour le Canada. Trois, et c'est un point important, soutenir l'innovation et la commercialisation dans le secteur privé. Et finalement, former la prochaine génération de chercheurs. J'attire votre attention évidemment sur le point C, soutenir l'innovation et la commercialisation. C'est un thème qui a toujours existé, mais qui a été effectivement accentué dans l'accord de financement que l'on a maintenant avec le gouvernement canadien depuis 2010. Donc, il faut bien se rappeler ça parce que ça définit clairement les attentes du gouvernement du Canada vis-à-vis la FCI. Donc, il est important de souligner que toutes les évaluations, toutes les consultations et tous les sondages qui ont été effectués auprès des différents intervenants au cours des dernières années soulignent clairement l'importance des investissements de la FCI. Toutefois, on nous dit et on entend clairement que la FCI doit s'adapter aux défis et à l'environnement actuel. Et les questions qu'on se pose, qu'on nous pose, c'est comment est-ce que nos investissements peuvent-ils être plus stratégiques, d'une part, et comment peuvent-ils contribuer plus efficacement au développement économique. Ça, ce sont deux points qui reviennent à la fois des provinces, d'une part, mais aussi du gouvernement fédéral, et du conseil d'administration de la FCI, parce que, effectivement, ce sont des questions importantes. Donc, il faut se rappeler de ça. Et là, il est important aussi à ce stade-ci de parler de l'environnement de la recherche au Canada et des changements qui s'opèrent et auxquels nous faisons face. Il est clair que nos programmes et nos orientations doivent répondre à cette réalité-là. Et cette situation implique des changements, certains nouveaux, d'autres bien établis, qui amèneront une évolution graduelle de nos programmes, de nos politiques, de nos processus et de nos pratiques afin de continuer à avoir un impact important sur la recherche au Canada et sur le système d'innovation canadien, et ainsi répondre aux attentes du gouvernement fédéral et des gouvernements provinciaux. C'est pas une question de changement totalement, c'est une question d'équilibre. Et là, je vais passer à travers une série d'évolutions, de thèmes là, qui nous ont inspirés au cours des derniers mois et qui décrivent assez bien l'environnement de recherche auquel on a à faire face. Le premier, c'est évidemment de passer d'une approche ouverte à une approche plus stratégique, comme je mentionnais tantôt. Les fonds et les programmes de la FCI ont toujours été conçus avec une grande souplesse pour permettre aux institutions d'atteindre leurs objectifs avec un accent carrément placé sur l'excellence. Peu de programmes ont été ciblés ou sont de nature stratégique jusqu'à présent à la FCI. Et il est peut-être souhaitable à ce stade-ci de coordonner certaines de nos activités avec les conseils subventionnaires, par exemple, afin de maximiser l'impact de nos investissements. Je pense par exemple au programme des chaires industrielles du CLSNG, par exemple, ou encore au programme RDC, encore au CLSNG, ou au programme des IRSC, où il y a des liens étroits avec le secteur privé et où un alignement plus concret entre les programmes de la FCI et ceux des conseils subventionnaires pourrait vraiment être utile. On le fait, mais d'une façon tout à fait parfois, j'allais dire aléatoire, mais c'est pas le bon mot. Mais là, on parle de peut-être orienter une partie, d'essayer de trouver un équilibre entre une approche qui est beaucoup plus ouverte et une approche aussi qui soit un peu plus stratégique. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est de passer des besoins individuels à des besoins collectifs. La FCI a toujours favorisé des projets collectifs, des projets qui mettent en réseau les chercheurs et les établissements de recherche. L'implication des partenaires publics et privés qui ont à la fois un enjeu et un intérêt dans la recherche et dans les résultats de ces projets
est une façon souhaitable, effectivement, d'augmenter l'impact des investissements. Alors ici, l'idée, c'est de trouver un équilibre entre les projets qui répondent aux besoins d'un chercheur, d'un groupe de recherche ou d'une institution, et les projets qui répondent davantage à des besoins d'un réseau d'excellence, par exemple, que ce des institutions pour répondre à des thématiques particulières. Le prochain point, c'est de passer de projets à des portefeuilles de projets. Vous savez, on a investi au cours des dernières années plus de 13 milliards de dollars dans 7400 projets qui ont été financés par la FCI depuis 1997. Et puis, il est peut-être temps de réfléchir un peu à la façon dont la FCI et les établissements gèrent leurs projets. L'approche individuelle, c'est-à-dire projet par projet, indépendamment de l'ensemble des projets institutionnels, peut effectivement conduire à des décisions sous-optimales. Et puis, donc, on examine une approche intégrée de portefeuille qui pourrait peut-être être plus efficace pour assurer la pérennité des investissements. Le prochain point, c'est, je voudrais parler de déficit en infrastructure à un écart en infrastructure. Et la distinction est peut-être subtile, mais vous savez, le déficit en infrastructure de recherche des années 90, pour ceux comme moi qui faisaient partie du système à ce moment-là, dans les années 90, ce déficit en infrastructure de recherche a été largement comblé par les investissements importants effectués par la FCI et les partenaires, c'est-à-dire les provinces, depuis ce temps-là. Vous savez, après, comme je disais, après 13 milliards de dollars, il y a eu un impact vraiment là, important. Pourtant, les besoins en infrastructure demeurent, en partie dû à la croissance du système postsecondaire. Le système postsecondaire a grandi à un rythme faramineux. Si on regarde juste du côté universitaire, le nombre d'étudiants gradués de 2000 à 2010 a doublé. On peut parler de la même chose au niveau du corps professoral. Donc, il y a eu une croissance importante. La complexité des projets, la hausse des coûts de recherche et le développement technologique expliquent qu'il existe aujourd'hui quand même un écart. Donc, bien que les investissements de la FCI soient toujours nécessaires, la nature et l'étendue de ces investissements-là a évolué depuis 1997. Et ça, je pense qu'il faut le reconnaître. L'autre point que j'aimerais souligner, c'est la différence entre partenaire et partenariat. Puis pour nous, ça, c'est important. Il faut l'avouer, la participation du secteur privé dans les projets de la FCI a été principalement de nature transactionnelle, cherchant à faire affaire avec les institutions en fournissant et en vendant des biens et services en échange d'escomptes de la part des fournisseurs que la FCI, évidemment, reconnaît comme une contribution tout à fait légitime. Toutefois, on se dit là maintenant, il est peut-être temps d'encourager les vrais partenariats. Des partenariats qui impliquent des acteurs qui s'intéressent aussi bien aux projets de recherche qu'aux résultats qui en découlent. L'objectif ici est de passer du modèle push à un modèle pull, si j'utilise les expressions anglaises. Donc ça, c'est une première partie. Ensuite, on parle de création du savoir à l'application du savoir, l'application des connaissances. Des universités ont joué un rôle important dans la création des connaissances. Nous devons également mettre l'accent sur la façon de mieux utiliser ces nouvelles connaissances et de façon à maximiser l'impact de nos investissements. On parle de planifier pour grandir, planification de la croissance. Vous savez, avec la création de la FCI, de nombreux établissements ont grandi à un rythme exponentiel. Et puis, pour certains, la croissance était l'objectif. Aujourd'hui, le rythme de croissance a ralenti et ça requiert une meilleure planification des investissements et des priorités. Ensuite, on parle d'implantation des ressources à la gestion des ressources. Tout ça se recoupe et il y a peut-être un petit chevauchement là. Mais au cours des 15 dernières années, les établissements ont concentré leurs efforts sur la construction des infrastructures de recherche, comme je le disais tantôt, projet par projet. Aujourd'hui, les établissements ont la responsabilité de gérer ces infrastructures de recherche-là et d'assurer la pérennité de ces investissements-là en continuant à en gérer de nouveaux. Et puis ensuite, on veut parler d'innovation universitaire à innovation. Encore là, ici, c'est la question ici est de savoir comment la FCI peut appuyer d'une façon beaucoup plus efficace l'innovation,
pour qu'on puisse répondre au troisième élément de notre mandat là, que je vous ai présenté dès le début de la présentation, dans le cadre de l'entente de financement que l'on a avec le gouvernement canadien. Comment les investissements de la FCI peuvent-ils contribuer davantage au développement économique du pays? Et ça, c'est des questions qu'on se fait poser régulièrement. Et finalement, parler de projets institutionnels à des projets collectifs. Vous savez, les projets de la FCI ont été principalement ancrés au sein des universités, maintenant des collèges, avec une participation restreinte au-delà du secteur académique. La question ici est comment nos investissements peuvent-ils contribuer davantage à bâtir nos communautés? Ça, c'est un thème qui est important pour la FCI et on veut vraiment essayer d'examiner cet aspect-là. Donc, c'est un petit peu la mise en scène là, qui a vraiment influencé le développement de la feuille de route du plan stratégique de la FCI. Une chose est claire, c'est que on ne peut pas faire de recherche de classe mondiale sans avoir accès à des équipements et des installations de pointe. On dit, nous, à la FCI, l'infrastructure de recherche, c'est la pierre angulaire de la recherche et de l'innovation. Et ça, je pense que tout le monde accepte ça. Et le fait que la FCI soit maintenant presque le seul organisme, le seul conseil, même si on n'est pas vraiment un conseil subventionnaire, mais la seule organisation qui finance des infrastructures de recherche, bien évidemment, ça devient assez important de souligner l'importance des infrastructures de recherche pour les établissements universitaires et collégiaux. Donc, les défis à relever sont importants. La présente feuille de route vise donc à brosser un tableau de cette évolution que j'ai essayé de décrire là, rapidement, en cernant les domaines où la FCI doit faire des ajustements à certains de ses fonds, à certains de ses programmes. Dans l'ensemble, ces nouvelles orientations se déclinent en 3 catégories que j'ai identifiées là, c'est-à-dire appliquer le principe d'excellence en élargissant le spectre du financement de l'infrastructure, c'est-à-dire en finançant un plus grand nombre de domaines de recherche pour englober les initiatives scientifiques majeures, par exemple, l'introduction des collèges qui collaborent avec l'industrie. La FCI veut mettre l'accent sur l'excellence, mais dans un plus grand nombre d'activités pour accroître la capacité de recherche. Le deuxième point, c'est d'appuyer l'ensemble du spectre de la recherche, de la découverte à l'innovation, afin que l'infrastructure de recherche soit mieux intégrée au système d'innovation canadien. La FCI va concevoir et offrir des programmes, ou veut concevoir et offrir des programmes et des politiques qui appuieront l'ensemble des activités de recherche, c'est-à-dire de la recherche fondamentale à la recherche appliquée, là, si on veut utiliser ces adjectifs-là. Et finalement, travailler avec nos partenaires dans un esprit de consultation, de coordination, de collaboration et de communication. L'approche consultative adoptée par la FCI dans la conception et la prestation de ces programmes est, je pense, l'une des grandes forces de la FCI. C'est quelque chose que j'appréciais grandement quand j'étais du côté universitaire et que je vis là, constamment ici en essayant de développer ces liens avec les différents intervenants, c'est-à-dire les institutions, mais aussi les universités et les gouvernements provinciaux et fédéraux. Donc, examinons le cadre qui a évidemment régi le développement du plan stratégique ou de la feuille de route de la FCI. D'abord, évidemment, comme tout bon plan stratégique, on part avec une certaine vision. Notre vision, c'est que les chercheurs canadiens sont des chefs de file mondiaux qui contribuent à la compétitivité, à la prospérité et à la qualité de vie. C'est ce à quoi on aspire. Le mandat de la FCI est très clair. C'est d'appuyer de la recherche de calibre mondial, de former des chercheurs et de former la relève. Et on veut que ces chercheurs-là soient de calibre international. Et le troisième point qu'il ne faut pas négliger, c'est on veut contribuer à une innovation qui soit compétitive et qui soit également de calibre mondial. Nos orientations stratégiques, alors, comment est-ce qu'on va réaliser ça? Alors, on a identifié ici 6 orientations stratégiques. Les 4 premières sont d'un grand intérêt pour vous, c'est-à-dire la première, c'est investir dans les plus hauts niveaux d'excellence, appuyer et renforcer la capacité de recherche
favoriser des partenariats fructueux et exercer une influence mondiale. Ensuite, il y a des mécanismes, offrir une voie stratégique et mesurer les impacts, et puis on va revenir sur chacun de ces thèmes-là un petit peu plus tard. Et finalement, nos atouts, c'est-à-dire qu'est-ce qui gouverne, comment est-ce que ce plan stratégique-là, cette feuille de route va être appuyée, ben, c'est avec une gouvernance moderne et une excellence organisationnelle, avec des processus décisionnels et de reddition de comptes rigoureux et un personnel hautement qualifié. Donc ça, c'est le cadre du plan stratégique ou de la feuille de route. Si on regarde notre mandat, donc très rapidement, ce sont les 3 thèmes que j'ai identifiés précédemment. Et là, si on regarde la recherche de calibre mondial, vous savez, les réseaux de recherche et d'innovation de haute performance, ben, qu'est-ce que ça prend pour avoir des réseaux de recherche et d'innovation de haute performance? Ben, il y a un certain nombre d'éléments. D'abord, un bassin important de personnel qualifié, l'excellence en recherche, ça doit primer, des établissements publics et privés qui sont capables de créer une valeur ajoutée aux découvertes, une approche systématique pour l'application et le transfert des connaissances et la commercialisation des idées par le secteur privé. Moi, je dis que souvent, c'est que bien que nous ayons mis un frein à l'exode des cerveaux, c'est-à-dire qu'on l'ait au moins ralenti, puis je pense qu'on l'a bien contrôlé, quand on compare à ce qui se passait dans les années 90, 93, 95 en particulier, la situation demeure précaire, d'après moi, et on doit être vigilant. On doit continuer à vraiment monitoriser ce qui se passe pour qu'on puisse continuer à avoir cet avantage-là que l'on a là, je pense, présentement. Donc, pour assurer cet aspect-là, la FCI va s'assurer que d'abord les meilleurs chercheurs au Canada aient accès à l'infrastructure de pointe essentielle pour mener des activités de recherche de calibre mondial dans toutes les disciplines. Et là, on rajoute de la découverte à l'innovation. Et ça, pour nous, c'est très important. Quand on parle de chercheurs de calibre mondial, évidemment, il faut miser sur le capital humain. C'est l'essence même de nos activités. Il faut soutenir les meilleurs et les meilleurs chercheurs et les chercheurs les plus prometteurs et mettre à leur disposition les équipements dont ils ont besoin pour réaliser leurs recherches. Et c'est ce qui, à son tour, accroîtra, comme on dit, la prospérité de l'ensemble des Canadiens. Alors, comment est-ce qu'on va faire ça? La FCI va contribuer à recruter et à maintenir, c'est-à-dire avoir des programmes qui vont appuyer les institutions, vont leur permettre de recruter et de maintenir en poste les chercheurs les plus talentueux au monde et créer ainsi un environnement dynamique en vue de former la prochaine génération de chercheurs et d'innovateurs. C'est un message important, ça, quand on parle évidemment à nos intervenants du côté fédéral et des provinces. C'est la relève de demain qu'on est en train de bâtir. Finalement, l'innovation de calibre mondial, comment est-ce que la FCI peut-elle jouer un rôle plus important dans le domaine de l'innovation? C'est une question évidemment qui est clé pour nous et qu'on se fait poser de façon périodique. Alors, les investissements de la FCI permettent évidemment aux chercheurs de générer de nouveaux savoirs. Ils favorisent également le réseautage des chercheurs, des établissements et des joueurs clés du secteur de l'innovation. Et là, j'ai mis une citation de Hermann Hauser, ce scientifique de renom, qui dit que maintenant, là, faut pas prendre ça à la légère. De fait, c'est une course entre pays pour s'assurer que les découvertes sont évidemment traduites rapidement. Sans ça, si on ne le fait pas, d'autres pays vont le faire, d'autres institutions vont s'accaparer, évidemment, ces découvertes-là et, de fait, c'est devenu très compétitif. Et je pense que le gouvernement fédéral comprend ça. Vous avez qu'à lire la lettre que le premier ministre a envoyée avant-hier à son caucus, lorsqu'il définit que le plan d'action économique 2012, le deuxième point qui sort de cette liste-là, c'est des investissements en recherche et développement de sorte qu'on puisse traduire les découvertes en bénéfices concrets pour les Canadiens et les Canadiennes. Donc, nos concurrents à travers le monde favorisent ces partenariats-là entre le secteur privé et le secteur public. Je pense que la FCI a un rôle à jouer dans ce contexte-là. Donc, la FCI va s'assurer que les universités, les collèges et les hôpitaux de recherche utilisent leur infrastructure de recherche
pour soutenir l'innovation en partenariat avec les innovateurs du secteur public, privé et à but non lucratif. Donc, allons maintenant dans ce qui est le cœur vraiment de la présentation, c'est les orientations stratégiques. Et ça, d'après moi, c'est important parce que ça va vous donner un aperçu là, de la direction que veut prendre le FCI au cours des prochaines années. D'abord, on va parler de ces 6 éléments-là. Investir dans le plus haut niveau d'excellence, appuyer et renforcer la capacité de recherche au Canada, favoriser les partenariats, exercer une influence mondiale, offrir une voie stratégique et mesurer les impacts. Tout ça, ça s'inscrit, comme je le disais tantôt, dans ce cadre qui nous a guidés tout au long de l'exercice de planification stratégique. Donc, prenons le premier, et le premier point, c'est d'investir dans les plus hauts niveaux d'excellence. Ça, c'est une marque de commerce de la FCI depuis le début, c'est-à-dire l'excellence de la recherche sous-tend toutes les activités et toutes les décisions qui ont été prises à la FCI au niveau des projets qui sont financés. Et ça, le conseil d'administration et ce que l'on entend du côté de nos intervenants fédéraux et provinciaux, c'est que ça doit continuer et c'est évidemment le cheminement que l'on propose. C'est-à-dire c'est l'excellence, c'est d'abord le point clé. En citant l'excellence, la FCI s'assure évidemment d'appuyer les meilleurs chercheurs et de maximiser l'impact des investissements. Il y a une chose qu'on va devoir faire, par exemple, c'est d'appliquer ce critère d'excellence à l'ensemble des activités de recherche et de gestion de la recherche. Et ces activités comprennent notamment la recherche fondamentale menée en amont, mais également la recherche appliquée. Et c'est là où je pense qu'il va y avoir pas un changement complet, mais un équilibre qu'on va devoir établir entre la recherche, qu'on peut appeler la recherche fondamentale, et la recherche appliquée, et c'est bien compris de la part du conseil d'administration de la FCI. Donc, l'objectif de la FCI est donc de s'assurer que les chercheurs canadiens performent au plus haut niveau d'excellence et que les innovateurs tirent profit de leur recherche. Et on va essayer d'atteindre cet objectif-là en appliquant le critère d'excellence, comme je disais tantôt, à toutes les activités de recherche, y compris l'innovation et la commercialisation. On va favoriser la création de collaborations, de partenariats solides entre chercheurs et entre les établissements et entre les différents secteurs. Et ça, je pense que c'est très important. On veut renforcer le dialogue avec les provinces, les établissements et le secteur privé pour cerner et répondre aux besoins en recherche au pays. C'est-à-dire, on veut bien comprendre ce qui se passe avec les différents intervenants de la SCI. Et on veut investir dans un vaste éventail de projets d'infrastructures qui vont aller de la découverte à l'innovation. J'aurais dû dire au tout début qu'il va y avoir un plan opérationnel qui va soutenir ce cadre-là et cette feuille de route-là, et j'en parlerai à la toute fin parce que ça peut paraître un peu... on peut être à 20 ou 30 000 pieds là ici. On est en train d'articuler un plan opérationnel qui va nous permettre d'atteindre ces objectifs-là avec des mesures de performance également qui vont faire partie de ça. La deuxième orientation stratégique, c'est d'appuyer et de renforcer la capacité de recherche au Canada. Vous savez, un des points importants, c'est d'assurer la pérennité des investissements que l'on a faits, des infrastructures de recherche. Et quand on examine le budget 2009, c'est-à-dire le 600 millions de dollars qui a été alloué à la FCI en 2009, 55% de ce budget-là est consacré à cet objectif-là. Alors, et vous savez fort bien qu'il y en a très peu qui est consacré aux nouveaux projets dans notre compétition du Fonds de l'avant-garde et du Fonds des initiatives nouvelles. Évidemment, l'accent est placé sur les projets dans le Fonds de l'avant-garde, avec peut-être le tiers qui sera consacré au Fonds des initiatives nouvelles. Donc ça, c'est important parce qu'il faut appuyer ça. On doit également s'attaquer à ce que je disais tantôt, à l'écart qui existe toujours en infrastructure, qui est associé à cette croissance importante du secteur postsecondaire, collège et université, et aux besoins qui ont toujours
pas été comblés. Et finalement, la gestion et l'exploitation des infrastructures de recherche régionales et nationales demeurent des enjeux importants. Et là, je parle aux grandes installations qui desservent l'ensemble des Canadiens, des chercheurs à travers le pays. Donc, comment est-ce qu'on va atteindre cet objectif-là? Donc, notre objectif, dans le cadre de cette orientation stratégique, c'est d'assurer que l'entreprise de recherche canadienne a la capacité de performer au plus haut niveau. Et ça, on va faire ça en invitant les parties prenantes à participer à l'élaboration d'un cadre de travail approprié, efficace et stable en vue d'appuyer et de renforcer toutes les meilleures installations de recherche au Canada, en collaborant avec les gouvernements, le gouvernement du Canada, afin d'élaborer une stratégie visant à appuyer la création, la gestion et l'exploitation de l'infrastructure de recherche nationale de grande envergure, même si on est impliqué maintenant dans le financement des grandes installations au niveau opérationnel. Je pense qu'il faut continuer à réfléchir là-dessus et la FCI veut prendre un rôle important dans ce domaine-là parce que ça fait partie évidemment du mandat qu'on nous a confié. Et finalement, demander aux établissements d'établir un plan de développement durable exhaustif concernant l'infrastructure financée par la FCI. Et ça, c'est quelque chose que je dois avouer que les universités, puis j'étais de ce côté-là il n'y a pas tellement longtemps, ont souvent pris à la légère, c'est-à-dire ils n'ont pas vraiment établi un plan de développement durable. Les plans d'affaires sont souvent pas bien pensés. Et on veut surtout avoir l'infrastructure, puis on se dit qu'on va se débrouiller une fois qu'on aura l'infrastructure pour opérer cette infrastructure-là. Je dois vous dire que c'est pas la direction dans laquelle on veut aller. On veut que les universités, les collèges aient un plan de développement qui soit réfléchi et ça devient de plus en plus important. Le troisième objectif, c'est de favoriser des partenariats. Et pas n'importe quel de partenariat, mais des partenariats là, profitables, fructueux. Ici, on parle de deux types de partenariats. D'abord, des partenariats de recherche et des partenariats entre les organismes de financement, entre les conseils subventionnaires, par exemple. Dans les partenariats de recherche, on sait que les partenariats amènent les meilleurs chercheurs à travailler ensemble, les meilleurs institutions à collaborer ensemble. Et la recherche de calibre mondial est souvent une activité collective où la collaboration des partenariats nationaux et internationaux sont clés. Et ça a toujours été un élément important dès le début à la FCI, mais on veut s'assurer que ça devienne de plus en plus important. D'abord, on assure à ce moment-là que les meilleurs chercheurs travaillent ensemble, mais aussi on minimise la duplication des investissements d'une institution à l'autre. Finalement, les partenariats organisationnels sont tout à fait importants également. Bien que la FCI soit tout à fait unique parmi les conseils subventionnaires, il y a lieu, dans certains cas, de mieux harmoniser nos investissements avec ceux des conseils subventionnaires. Et ça, c'est un point important, d'après moi. Il faut essayer de maximiser l'impact de nos investissements, pas juste de la FCI, mais des investissements que font les conseils subventionnaires pour appuyer la recherche. Alors, l'objectif de la FCI est donc d'assurer que, le cas échéant, les investissements de la FCI dans l'infrastructure de recherche engendrent des résultats optimaux grâce à ces partenariats-là. On va atteindre cet objectif-là en s'inspirant des meilleures pratiques internationales visant à soutenir les partenariats de recherche, en ciblant ces investissements dans des projets d'infrastructure qui appuient la collaboration entre les pays, entre les secteurs, et ce, de la découverte à l'innovation, en élaborant des politiques et des processus qui favorisent la planification entre les établissements et la collaboration entre les secteurs. Et là, ici, je peux peut-être ouvrir une parenthèse. On sait que quand on collabore entre institutions, ça devient beaucoup plus difficile, c'est beaucoup plus ardu, il y a des coûts additionnels. Et nous, on se dit, si on veut encourager les institutions à collaborer, peut-être qu'il va falloir y mettre aussi les ressources et les ressources financières pour appuyer ces collaborations, parce qu'on sait que ça coûte plus cher quand les gens collaborent, il y a des coûts de gestion à ça, et c'est quelque chose qui, évidemment, nous intéresse si on est pour développer ces réseaux-là vraiment de calibre international. Et puis aussi en investissant dans des installations qui regroupent les investissements et les entreprises et en formant des partenariats organisationnels qui accroissent la capacité de la FCI à remplir son mandat.
Donc ça, ce sont des éléments là qui nous permettraient d'atteindre cet objectif-là. Le quatrième point, c'est le quatrième point qui est du côté des programmes, c'est exercer une influence mondiale. Ce n'est pas d'hier que les chercheurs canadiens s'efforcent de nouer des collaborations internationales à travers le monde dont ils tirent profit. Effectivement, le Canada fait très bonne figure. 4,8% des publications savantes de l'OCDE sont attribuables aux Canadiens et Canadiennes, alors qu'on représente seulement 2,8% de la population. Toutefois, si vous regardez les plans stratégiques des différents pays, des États-Unis, du Royaume-Uni, de l'Allemagne et des autres, vous allez voir que le Canada ne figure pas ou figure rarement dans les initiatives stratégiques de ces pays-là. Et donc, on n'est pas vu comme un joueur incontournable à l'échelle mondiale. Et je pense qu'il y a un rôle pour la FCI, il y a un rôle pour les conseils subventionnaires de s'assurer que les Canadiens soient appuyés dans des projets de recherche qui favorisent cette présence à l'échelle internationale. L'infrastructure de recherche de pointe est évidemment un des piliers importants qui va permettre au Canada d'exercer une influence mondiale et de participer à des projets de recherche entrepris sur la scène internationale. Je pense que ça, c'est devenu critique parce que non seulement quand on parle de partenariat, on ne parle pas juste de partenariat institutionnel ou entre chercheurs, mais on veut aussi cibler des partenariats internationaux et de s'assurer que le Canada, à travers les investissements de la FCI, va pouvoir jouer un rôle important. Finalement, l'objectif de la FCI, dans ce contexte-là, va être d'assurer que les chercheurs canadiens ont accès à l'infrastructure nécessaire pour exercer une influence auprès des établissements de recherche mondiaux et apporter une importante contribution aux projets de recherche internationaux, tout en optimisant les avantages pour le Canada. Puis on va essayer de faire ça en investissant dans l'infrastructure qui appuie les collaborations internationales. Ça ne veut pas dire qu'on va développer des fonds, mais parmi nos critères de sélection, on va évidemment peut-être identifier dans certains programmes des éléments qui vont favoriser ces collaborations internationales de haut niveau, y compris la participation du secteur privé. Et ça, c'est important. Si on est capable de développer des collaborations internationales dans lesquelles le secteur privé canadien peut jouer un rôle, ben là, c'est évidemment, on fait d'une pierre deux coups. En finançant des installations qui permettent aux chercheurs canadiens et leurs partenaires de l'industrie d'aider à relever les défis qui se posent sur la scène internationale, au moyen des connaissances et des technologies produites au Canada, en intégrant une dimension internationale aux programmes qui soutiennent l'innovation et les partenariats entre les universités, les collèges et l'industrie, et en s'assurant que les entreprises ont accès à l'infrastructure et qu'elles peuvent utiliser celle-ci pour être davantage concurrentielles sur la scène internationale. Et ça, c'est une question qu'on nous pose souvent. Est-ce qu'on peut donner accès à des infrastructures qui ont été financées par la FCI, donner accès au secteur privé? Et la réponse, c'est définitivement oui. On permet aux universités d'ouvrir l'accès à ces infrastructures-là. Évidemment, il faut d'abord desservir les besoins des chercheurs pour lesquels ces infrastructures-là ont été construites, mais on veut aussi s'assurer que le secteur privé a accès à ces infrastructures-là. Encore, là, je reviens au modèle pull plutôt qu'au modèle push. Donc, ça, c'est les quatre premières orientations de nos orientations stratégiques. Et ensuite, les deux prochaines visent l'aspect communication et la mesure des impacts. On veut s'assurer que la FCI devient une voie importante stratégique dans le domaine de la science et de la technologie. Donc, on veut offrir cette voie stratégique-là. De nouveaux défis se présentent à nous et la FCI doit être cette voie stratégique dans le domaine de la science et de la technologie au Canada. J'ai identifié ici une série de nouveaux défis sur lesquels on veut se prononcer et je pense que c'est important pour la FCI d'être un acteur important dans ces domaines-là. Alors, on va essayer de faire ça. La FCI atteindra cet objectif-là en communiquant la valeur et les impacts de la recherche rendus possibles grâce à ces investissements dans l'infrastructure de recherche
Et cet objectif, la FCI l'atteindra en se positionnant en tant que chef de file dans le domaine des communications grâce aux médias sociaux, par exemple, aux relations médiatiques et à la mobilisation de la collectivité, en utilisant les connaissances qui découlent des activités, de ces activités, c'est-à-dire afin de rendre compte aux Canadiens et de se positionner comme expert sur les questions de recherche et d'infrastructure, puis en collaborant avec les parties prenantes pour cultiver cette culture de communication fondée sur la valeur de la recherche. Finalement, mesurer les impacts, et je vois que le temps file, ça c'est une question qu'on me pose presque quotidiennement. Après 13 milliards de dollars d'investissement, quels sont les impacts associés aux investissements de la FCI dans les différentes institutions, dans les différents établissements? Et ça, il faut qu'on, évidemment, développe des méthodologies. On a fait beaucoup de travail dans ce domaine-là. Il est important de recenser les retombées de nos investissements et d'évaluer l'importance de l'infrastructure pour les établissements de recherche, le rôle que ça joue dans le système de l'innovation au Canada et la valeur pour les contribuables canadiens. Alors, comment mesurer ces impacts-là? Bien, ultimement, on parle d'améliorer la qualité de vie des Canadiens. C'est la mesure ultime là, des investissements que fait le gouvernement du Canada et les provinces. Toutefois, on s'entend pour dire que nous avons besoin d'indicateurs de performance plus pratiques et concrets. Et dans son dernier rapport, STIC, là, ou le CSTI, a vraiment amélioré et élargi les indicateurs en sciences et technologies autour de 3 thèmes: le capital humain, la recherche et le développement et l'innovation, puis on va essayer de s'inspirer de ces thèmes-là. Nos études sur la mesure des résultats et notre étude sur l'évaluation des impacts socio-économiques sont des outils prometteurs, et puis on va vous faire part évidemment de ces résultats-là et de la méthodologie que ça risque de générer au cours des prochains mois dans ce domaine-là. Donc, l'objectif de la FCI ici est d'assurer que la FCI évalue avec précision, entre guillemets, la valeur et l'impact de ces investissements dans l'infrastructure de recherche. Puis on va atteindre cet objectif-là en cernant les mesures et les indicateurs qui reflètent les retombées socio-économiques de la recherche. On va suivre les retombées de la recherche pour assurer que la conception et la mise en œuvre des programmes, de même que l'élaboration des politiques, soit efficace. Et puis, on veut renforcer la capacité organisationnelle à exploiter et analyser l'information des bases de données de la FCI parce qu'on a plein d'informations et on veut mieux utiliser ces informations-là. Donc, ça, c'était les orientations stratégiques. Nos atouts, effectivement, puis là, je ne sais pas pourquoi le troisième élément n'apparaissait pas. Nos atouts, ben, comment est-ce qu'on va réaliser ça? Avec quoi? Ben, en ayant une gouvernance qui est moderne et une excellence organisationnelle hors pair, en ayant des processus décisionnels et une reddition de comptes qui soit tout à fait rigoureux, et en ayant un personnel hautement qualifié. J'irai pas dans le détail. Le document en question va dans beaucoup plus de détails sur ces atouts-là. J'ai pensé que ce serait peut-être moins pertinent pour vous à ce stade-ci. C'est beaucoup plus pour un usage interne, mais il est important d'avoir une base solide, d'avoir une bonne gouvernance et une organisation qui fonctionne bien, d'avoir une reddition de comptes et des processus décisionnels rigoureux, et d'avoir un personnel hautement qualifié. Puis je dois vous avouer qu'après 1 an et demi à la FCI, c'est une organisation tout à fait exceptionnelle dans ce cadre-là, mais on a identifié des éléments qu'on veut cibler plus particulièrement pour que nos atouts soient encore plus rigoureux, plus forts au cours des prochaines années. Donc, quelles sont les prochaines étapes? Et ça, c'est important pour vous. On vous invite à nous faire parvenir vos commentaires d'ici le 16 février sur la feuille de route qui vous est proposée. Nous ferons alors rapport au conseil d'administration en mars 2012, des réactions que l'on a et des commentaires que l'on a reçus. Nous préparons présentement un plan opérationnel pour opérationnaliser notre feuille de route.
Et puis aussi, on est en train de préparer un tableau de bord qui va nous permettre de mesurer notre progrès au fur et à mesure qu'on va essayer de réaliser le plan stratégique ou la feuille de route. La feuille de route repose évidemment sur un financement de la FCI. À la fin de cette année, à la fin de 2012, on aura distribué à peu près tous les fonds à la disposition de la FCI, c'est-à-dire tous les fonds qui nous restent des engagements précédents, mais également les fonds qui nous ont été attribués dans le cadre du budget 2009. Évidemment, on est très actif présentement pour souligner auprès du gouvernement l'importance des investissements à faire à la FCI dans cet environnement qui a évolué et qui change constamment. Alors, on a effectivement pris à peu près 45 minutes pour passer à travers cette présentation-là. Je demandais à mon adjointe de m'apporter et j'ai vu qu'il y avait pas mal d'activités du côté gauche de l'écran. Malheureusement, j'ai pas eu le temps de lire ces questions-là. Mais si jamais il y a des questions que vous n'avez pas encore posées ou pour lesquelles vous n'avez pas eu de réponse et que vous voulez poser, je serai tout à fait disposé à répondre à ces questions-là à ce stade-ci. Alors, je ne sais pas là, si je vais consulter mon adjointe là, qui va m'apporter l'information. Alors, vous demeurez en ligne là, quelques instants et je vous reviens. Allez-vous aussi jouer un rôle actif pour encourager les partenaires entre l'établissement au pays? Ça, c'est la question qui vient de Geneviève. Effectivement, je pense que vous allez voir dans la définition de nos programmes et des critères qu'on veut suggérer dans le cadre des nouveaux programmes, ça va être d'encourager ces partenariats-là. Comme j'ai dit, ces partenariats-là, c'est des encourager pour plusieurs raisons. D'abord, pour s'assurer que les meilleurs chercheurs puissent travailler ensemble, d'une part, et aussi pour maximiser l'impact des investissements de la FCI. Et ça, pour nous, c'est critique. Et ça a toujours, même, c'est rien de nouveau, là. Je veux pas non plus de souligner que même si le mot partenariat revient fréquemment tout au long de la feuille de route, que c'est une nouveauté. Parce que dès les débuts, à la FCI, c'était d'encourager ce réseautage entre institutions, entre chercheurs. Et puis, c'est un des éléments qu'on veut évidemment faire valoir davantage. Puis, partenariat aussi entre établissements à l'échelle nationale, mais également à l'échelle internationale. Alors, il y a une question qui vient d'Alain Caillé. Il s'agit de mieux canaliser le potentiel de ces établissements, toujours dans le contexte de l'excellence vers l'innovation véritable. Là, attendez une minute, là, j'essaie de lire ça, c'est un peu plus petit. Une autre question, plus de détails sur les changements à la programmation. Ben, de fait, pour ce qui est des concours actuels, le concours du Fonds de l'Avant-Garde et du Fonds des initiatives nouvelles, on est en train de solliciter les lettres d'intention dans le moment. Je pense que c'est dû à la fin janvier. Il peut y avoir des petits ajustements dans ce contexte-là, mais on parle surtout des nouveaux financements. On espère évidemment avoir des nouveaux financements prochainement. Mais il est possible que certaines de ces orientations-là, des directions qu'on vient de discuter, fassent partie même des fonds, le 155 millions, qui sera alloué au cours des prochains mois. Donc, on passe. Quelle est votre stratégie relativement au prochain programme des chaires d'excellence? Ça, c'est une question qu'on a assez régulièrement. Vous savez peut-être que dans le document qui avait été présenté au gouvernement en 2009-2010, on avait suggéré, nous, un fonds spécial pour les chaires d'excellence de recherche du Canada, là, les nouvelles, les 10 et les 19 qui ont été financées. Et le gouvernement avait choisi à ce moment-là de ne pas
identifier un fonds spécial pour ces nouvelles chaires-là. Alors, les 10 chaires d'excellence dont le concours a été lancé récemment vont être traitées de la même façon que les autres 19 chaires qui ont été octroyées l'an dernier, c'est-à-dire à l'intérieur des enveloppes qui ont été attribuées aux différentes institutions. Évidemment, ça n'empêche pas ces chercheurs-là de faire des demandes auprès de la FCI dans le cadre des programmes tels le programme des nouvelles initiatives et puis on espère que, évidemment, on aura des fonds additionnels pour renflouer notre programme du Fonds de l'avant-garde et du Fonds des initiatives nouvelles. Alors, je n'ai pas entendu, alors c'est une question qui vient de Éric Lamiot, je n'ai pas entendu parler de la formation du personnel hautement qualifié dans les points importants de la stratégie. Ben, c'est quelque chose qui sous-tend, si vous vous rappelez, ça fait partie de notre mandat, c'est quelque chose qui sous-tend toutes les activités de recherche. Il y a des milliers et des milliers d'étudiants, je pense à peu près, on estime à peu près à 20 000 le nombre d'étudiants qui, au cours d'une année, bénéficient d'un accès privilégié aux infrastructures de recherche de la FCI. Et c'est dans ce contexte-là que la formation de personnel compétitif à l'échelle mondiale, on parle non seulement des professeurs, mais on parle également du personnel hautement qualifié. Une autre question, quel type de commentaires attendez-vous et quel effet potentiel ceux-ci auront-ils pour vous et pour nous? Ben, on veut que, d'abord, que vous preniez connaissance vraiment du document, de lire le document en détail, d'une part, et de nous faire part de vos commentaires, de l'orientation que prend la FCI, compte tenu, puis là je vous le rappelle, compte tenu du mandat et du contrat que la FCI a avec le gouvernement fédéral. Et ça, c'est tout à fait important. Je pense qu'il faut bien réaliser les obligations que le gouvernement a imposées à la FCI et comment est-ce qu'on peut rencontrer ces objectifs-là. Donc, faites-nous part de vos commentaires. Les commentaires seront présentés au conseil d'administration, puis là, on va évidemment rafistoler le document s'il y a un rafistolage important qui s'impose. D'autre part, on pourra le faire également dans l'articulation et dans l'opérationnalisation du plan stratégique, c'est-à-dire de la feuille de route. C'est une des façons qu'on pourra tenir compte de vos commentaires. Comme je le disais tantôt, la FCI, c'est vraiment un groupe qui est très consultatif et puis on s'intéresse évidemment à vos commentaires. En sciences, donc, question de José Gauthier. En sciences humaines et sociales, les retombées sont d'ordre pratique et l'innovation est de nature sociale. Quelle est l'ouverture de la FCI aux sciences humaines? Ça, c'est une question évidemment fondamentale. Il faut vraiment réaliser qu'on finance des infrastructures de recherche, des équipements, des bases de données. Et c'est dans ce contexte-là que, évidemment, on a financé quelques projets dans le domaine des sciences humaines et sociales. Il y a effectivement un défi de ce côté-là, de bien identifier le rôle des sciences sociales et des sciences humaines. Je dois vous dire qu'on jase régulièrement avec votre collègue, le président du crèche à ce niveau-là, pour essayer de mieux articuler nos investissements de ce côté-là. On a des idées au niveau de la gestion des données, de la gestion de l'information. Et puis, je pense que ça, c'est en train de prendre une ampleur vraiment nationale, mais même internationale, parce qu'il y a des projets à l'échelle internationale. Mais il faut vraiment aussi réaliser que c'est souvent de l'équipement, mais là, et dans ce contexte-là, évidemment, les besoins des différentes disciplines varient d'une discipline à l'autre. Alors là, une des dernières questions, je pense qu'il y a 2 questions. Il nous reste encore 4 minutes. Doit-on s'attendre à des plus petits programmes plus ciblés? Ben, j'ai fait référence tantôt à un environnement qui a évolué.
à des sources de financement, évidemment, qui sont plus modestes. Et je pense que, écoutez, en tant que président de la FCI, moi, j'adorerais avoir 400-500 millions de dollars par année à mettre à votre disposition parce que je suis vraiment conscient qu'il y a des besoins qui sont tout aussi importants. Mais il faut évidemment vivre avec une réalité économique, sociale dans le moment qui fait en sorte que des argents sont peut-être moins disponibles qu'ils l'étaient au début de la décennie. Mais ce qui est encourageant, c'est ce que je vous disais tantôt. Le premier ministre, il y a quelques jours, a identifié ces 6 grandes priorités au cours des prochaines années. Et la deuxième de ces priorités-là, c'est d'investir en recherche et développement de façon à ce que les nouvelles technologies se traduisent par des emplois et que ça se traduise par une amélioration de la qualité de vie des Canadiens. Et ça, d'après moi, c'est très encourageant. Une autre question, une avant-dernière question. Par le passé, vos investissements ont été orientés vers les grandes institutions. Quelle proportion allez-vous consacrer à la recherche appliquée? D'abord, permettez-moi de dire quelque chose ici. Là, il n'y a pas de répartition institutionnelle, c'est-à-dire, sauf pour le Fonds des leaders, c'est une compétition ouverte, en règle générale, dans le passé, et on ne cible pas, disons, les grandes institutions versus les petites institutions, mais c'est évidemment le thème de l'excellence qui gouverne. Mais la question va plus loin, elle dit, elle demande quelle proportion allez-vous maintenant consacrer à la recherche appliquée. On n'a pas établi encore cette proportion-là. Je pense qu'on sait qu'il faut mettre l'accent vers l'innovation, vers de traduire les investissements, c'est-à-dire les découvertes en application. Et ce n'est pas, évidemment, de trouver une série de nouveaux programmes pour s'aligner dans cette direction-là, mais c'est de voir quel genre d'équilibre. Et il peut y avoir un certain pourcentage, 5, 10, 15, 20%. Je ne veux pas donner l'impression qu'on est en train de changer et de bouleverser tout ce qui va se passer à la FCI pour s'en aller du côté commercialisation de la recherche. C'est pas le cas. D'un autre côté, il faut être sensible aux besoins, puis il faut être sensible à l'importance de la recherche dans les communautés. Comme on dit, la recherche, ça bâtit des communautés, et ça, on y croit. Et finalement, dans les lettres d'intention, vous voyez les thématiques de recherche. Pourquoi ne pas être plus proactif et nous dire avec qui collaborer? C'est pas dans les... là, si je comprends bien la question, c'est pas la... On ne veut pas, évidemment, forcer des collaborations. On veut que ce soit des collaborations naturelles entre institutions et entre chercheurs où il y a une complémentarité. Et c'est évidemment... on encourage les institutions, évidemment, les établissements, à identifier des partenaires, des partenaires de choix là, pour chacune des institutions. Alors, il est 3h30. On a évidemment couvert beaucoup de matériel au cours de cette dernière heure-là. Si vous avez d'autres commentaires, je vous inviterai, des commentaires là, qui sont peut-être différents de ce que vous allez nous soumettre dans le cadre de votre réaction à la feuille de route, mais d'autres commentaires, n'hésitez pas à communiquer avec moi ou avec mes collègues. Il y a une grande ouverture à la FCI pour évidemment obtenir le pouls des différents établissements, puis je sais qu'il y a également des représentants du gouvernement du Québec et peut-être aussi des autres provinces sur la ligne. Je vous inviterai également à nous faire part de vos commentaires parce qu'on sait aussi qu'il y a des défis particuliers dans certaines provinces au niveau du financement de la recherche, mais je dois vous dire que les conversations que j'ai eues avec les représentants gouvernementaux ont toujours été très positives et nous démontrent que les investissements de la FCI sont bien reçus et même en période de contraintes budgétaires. Alors, je vous remercie infiniment.
Il est possible qu'on refasse cet exercice-là. C'est une première pour moi, là, et j'espère que ça s'est bien passé de votre côté. Et puis, faites-nous parvenir vos commentaires à commentaires-feuille-de-route@innovation.ca ou tout simplement en m'écrivant à gilles.petry@innovation.ca. Merci infiniment et à la prochaine.